Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne énormément de monde, mais qui reste souvent un peu flou. Les kystes ovariens. L'idée, c'est de tout clarifier, de façon simple et directe. Allez, on commence par la base. La question peut paraître simple, mais elle est essentielle pour bien comprendre tout le reste. De quoi parle-t-on au juste? Pour faire simple, il faut imaginer une sorte de petite poche, comme un petit sac, qui se forme sur ou à l'intérieur d'un ovaire. Le plus souvent, cette poche est remplie de liquide, mais parfois elle peut aussi contenir d'autres types de tissus. Bon, maintenant que la base est posée, il y a un point absolument crucial à comprendre. Il n'existe pas un seul type de kyste. En fait, il y a deux grandes familles, et elles sont radicalement différentes. D'un côté, on a les kystes fonctionnels. Eux, ils font partie de la vie normale de l'ovaire. Ils sont liés au cycle. Ils apparaissent, puis disparaissent tout seuls naturellement. Et de l'autre côté, il y a les kystes organiques. Eux, c'est différent. Ils sont dus à une anomalie, et contrairement aux premiers, ils ne partent pas d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils nécessitent un peu plus d'attention. Et puis, il faut mentionner une troisième catégorie qui est plus rare, qu'on appelle les kystes borderline. Comme leur nom l'indique, ils sont un peu entre les deux, ni complètement bénins, ni vraiment cancéreux. Mais parce qu'il y a un risque potentiel, ils doivent être surveillés de très très près. Ok, mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on se rend compte de la présence d'un kyste? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Eh bien, la réponse va peut-être en surprendre certains. Très souvent, il n'y a aucun symptôme. Le kyste est découvert complètement par hasard au cours d'un examen de contrôle, d'une échographie. C'est une information qui est, somme toute, assez rassurante. Mais bien sûr, quand il y a des symptômes, ils peuvent être variés. Ça peut être une simple sensation de lourdeur dans le bas du ventre ou des perturbations dans le cycle. Si le kyste devient vraiment gros, il peut commencer à appuyer sur les organes voisins, comme la vessie ou l'intestin. Et un point important, une douleur très soudaine, très aiguë, ça peut être le signe d'une complication. C'est une urgence. Alors, mettons qu'un kyste soit identifié. Que se passe-t-il ensuite? Comment est-ce que c'est pris en charge? Il faut savoir que le parcours est généralement très bien balisé. La prise en charge se fait vraiment étape par étape. Et ce qui est intéressant, c'est que la toute première étape, la plus fréquente, ce n'est pas un traitement lourd, c'est tout simplement la surveillance. L'opération, elle, n'arrive vraiment qu'en dernier recours. En fait, pour la majorité des petits kystes qui ne provoquent aucun symptôme, l'approche c'est attendre et voir. On planifie des échographies de contrôle régulières, tous les 1 à 3 mois, juste pour vérifier que tout évolue bien et souvent pour constater que le kyste a disparu de lui-même. Et un des facteurs qui va influencer la décision, c'est la taille. Ce chiffre, plus de 6 cm, c'est un seuil qui sert souvent de repère pour les équipes médicales. Donc on insiste là-dessus, l'opération ce n'est vraiment pas automatique. Elle est envisagée dans des situations bien précises, si le kyste est trop gros, s'il est douloureux de façon persistante, s'il ne part pas tout seul après quelques mois, ou bien sûr s'il y a le moindre doute à l'imagerie. Et même quand une chirurgie est nécessaire, il faut savoir que l'objectif numéro 1, c'est d'être le moins invasif possible. L'idée, c'est ce qu'on appelle une approche conservatrice. On enlève juste le kyste en faisant tout pour préserver l'ovaire et sa fonction. On arrive à la fin de ce décryptage, et s'il y a vraiment une seule chose à retenir, une idée centrale, c'est celle-ci. Le mot kyste peut faire peur, mais la réalité, c'est que l'écrasante majorité de ces kystes sont bénins. On termine sur cette réflexion. Étant donné que tant de kystes sont découverts par hasard sans aucun symptôme, ça met vraiment en lumière l'importance d'un suivi médical régulier. C'est une pensée à garder en tête.